Bonjour à tous, Myriam avec vous pour les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle traverse les océans en quête de sagesse. Aujourd'hui, elle va découvrir l'art de la présentation. Cette histoire s'est passée, ma foi, il y a de nombreuses années. C'était le jour où Amélie avait fait sa grande rencontre avec son auteur préféré, celui qui avait chamboulé son cœur. Elle avait pris l'avion, le bateau, le train, le taxi, et elle était à la rencontre de son écrivain favori, Michel Bonpin. Ah, mes amis, elle n'était pas au bout de ses surprises. Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé ce jour-là. Amélie avait un trac fou. Elle allait pour la première fois se retrouver face à Michel Bonpin. Elle était venue faire un séjour au Centre des Amis de César, dans le Lot-et-Garonne, où il proposait de rencontrer ses lecteurs. Françoise y animait un stage d'apprentissage d'outils pour mieux se connaître. Ah, Françoise! Elle avait rapidement séduit Amélie par sa douceur, sa pertinence, sa générosité et ses yeux pétillants qui voyaient tout. Françoise avait préparé ses stagiaires à cette rencontre avec le vieux Michel. En théorie, c'était tout simple. D'abord, préparer sa question, mais avant, un exercice de transparence. Se présenter en sincérité avec sa petite misère du jour. Cette transparence permettait alors d'élever sa question, mais aussi de faire l'effort d'enlever son masque et de signaler « Voilà qui je suis ». Je commence à me reconnaître dans mes imperfections, je commence à les accepter puisque je les confie devant vous. Et confier son imperfection au vieux Michel, c'était recevoir de sa part une réponse surprenante, de sincérité à sincérité. Cela ouvrait le sésame à sa perception de nous, bien plus vaste que notre petite misère. Et imaginez le tumulte dans le cœur de notre jeune Amélie. Déjà la question. Mais quelle question allait-elle poser ? Bon, ça pouvait aller. Elle en avait une à laquelle un ami psychologue lui avait répondu d'une certaine manière. Elle verrait bien ce que lui, Michel, lui dirait. Une question existentielle, pensait-elle. Une grande question, croyait-elle. Mais cela fait l'objet d'une autre histoire. Quant à la présentation, mais quelle panique! Comment allait-elle se présenter? Qui était-elle? Elle n'écoutait plus les conseils de Françoise. Elle lui coupait la parole, la submergeait de questions. À sa énième question, Françoise l'interrompit vivement. « Stop! Je viens de te répondre. Te rends-tu compte que tu ne m'écoutes plus? Tu ne cesses de m'interrompre dans un flot de paroles. Pose-toi dans ta chambre, prends un temps de silence et relâche la pression. » Amélie fut très vexée de cette réponse un peu tranchante devant le reste du groupe des stagiaires. Pourtant, une fois seule, elle réalisa soudain que cette blessure à chaud contenait tout ce que Françoise leur avait expliqué. C'est dans nos petites douleurs ordinaires que se cache notre imperfection. Mais alors, que cachait cette douleur, ce sentiment d'être rabroué? Un mot lui vint, superficiel. Ah! Ça y est, elle y était. C'était bien le miroir d'une jeune femme superficielle que cela lui renvoyait. Et ce miroir ne lui était vraiment pas agréable. Et pourtant, elle ressentit un certain soulagement. Oui, elle devait bien le reconnaître, elle était superficielle. Ça y est, elle avait sa petite misère. Son sésame pour poser sa question. Ça y est, c'était l'heure, elle était prête à poser sa question. Michel arriva dans la pièce, où tous les convives, nouveaux et anciens, l'attendaient pour 1 heure de questions-réponses. Sa simple présence remplit la pièce d'un silence respectueux, plein de sacré. Chacun retint son souffle, se préparant à recevoir une douche d'amour.
Son regard croisa celui d'Amélie. Il y avait tant de tendresse amusée dans ses yeux bleus. Elle eut envie de plonger dans cette immensité d'amour qu'elle pressentait. Oui, il la connaissait, même sans la connaître. Quelle étrange sensation! Elle détourna les yeux, c'était bien trop fort pour elle. Depuis le temps qu'elle souhaitait le rencontrer, il ne fallait pas se dégonfler. Fortifiée par ce regard complice, elle se lança enfin dans sa présentation. « Je suis celle qui est superficielle. » Et avant même qu'elle ne pose sa question, il l'interrompit. « Oh oui, vous êtes superficielle, tellement vous avez peur de l'intimité. Pourtant, quand vous aurez rajouté un peu de profondeur à la superficielle sans la changer, cela contiendra une incroyable qualité, celle de vulgariser, de transmettre à des millions de gens. Là où moi, je touche quelques milliers de gens par mes livres, vous en toucherez des millions. » Il lui dit ces quelques mots en la regardant dans les yeux. Elle reçut ces mots de plein fouet, droit au cœur, jusqu'au fond de son âme. Elle savait que c'était vrai. Mais cela lui fit peur, tellement peur. Peut-être était-ce encore un peu tôt pour entendre cela. Elle n'était qu'au tout début de son chemin. Il lui en a fallu du temps pour oser questionner à nouveau Michel. Beaucoup de temps pour digérer cette réponse qui lui faisait si peur. Pourtant, bien des années après, comment aurait-elle pu imaginer un jour être écoutée sur toutes les ondes à travers ces émissions de radio ? Cette toute première réponse de Michel avait semé les graines de son futur. Ce jour-là, Amélie a découvert bien plus que sa petite misère. Ce qu'elle a appris ce jour-là, c'est que lorsqu'on acceptait de se confier en toute transparence, lorsqu'on enlève son masque et qu'on accepte de dire qui on est dans l'instant, en toute humilité, en toute sincérité, alors, et si nous était offert à ce moment-là un cadeau que l'on peut à peine imaginer, le cadeau de sa beauté cachée. Mais ceci est une autre histoire. Et voilà, c'était l'histoire du jour d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans ma bulle de sagesse où nous découvrirons cette fois une histoire de César. Et oui, notre bon vieux héros des romans de Bernard Monteau. Bonne semaine à tous!